Chers téléspectateurs de Lumière TV, soyez les bienvenus sur votre émission, le monothéisme pur, Bible et Coran sur la table. Vous connaissez déjà le principe de cette émission qui consiste à partir des versets bibliques et recours par moment avec des versets coraniques pour nous montrer le bien fondé d'embrasser l'islam. D'entrée de jeu, permettez-moi ici de rendre hommage à l'Éternel Dieu, louange à Allah, que ses bénédictions et son salut, sa paix, soient sur le vénéré, le sceau des prophètes, le messager d'Allah, le prophète Mohammed, sur toute sa famille, sur ses compagnons, sur tous les messagers qui ont été envoyés pour sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, et sur toute personne qui s'évertue à emprunter le chemin de la vérité jusqu'au dernier jour. Chers téléspectateurs, chers frères en islam, chers membres de la communauté chrétienne, le principe est clair. Partir des versets bibliques et montrer que l'islam, le message d'Allah, le prophète Mahomet, le tout reste avec des traces dans la Bible. Et nous revenons à présent sur une communication, sur la suite d'une communication que nous avons déjà entretenue sur la prophétie biblique relative au chapitre 18 du Deutéronome. Je dis bien sûr, Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 22. Nous avons déjà commencé par expliquer le but de cette thématique. Cette thématique reste relative à une prophétie sur la venue prochaine, au temps de Moïse, d'un prophète qui doit être comme lui. Dieu a promis à Moïse, il dit, je te susciterai du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Tu dis à Moïse, entre tes frères, je susciterai un prophète. Ce dernier doit être comme toi. Et nous avions déjà commencé par montrer que ce dernier n'est nulle part et ne sera jamais Jésus-Christ, mais plutôt le messager d'Allah, le prophète Mohammed. Sur lui la paix et le salut. Alors je vais revenir en détail sur le contenu. Lorsque nous prenons cette série de versets du chapitre 18 du livre de Deutéronome, les versets 15 à 22, vous lisez quelque part, on dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je leur susciterai du milieu de leurs frères. C'est qui le leur? Le leur, c'est les Juifs. Nous allons chercher, c'est qui les frères des Juifs. Parce que lorsque l'évocation de cette prophétie se faisait, lorsque Dieu prononçait cette phrase, je leur susciterai du milieu de leurs frères, les 12 tribus d'Israël ont été tous présentes. Si tel est le cas, il ne s'agit pas de l'une des tribus d'Israël. Il ne s'agit donc pas d'un prophète israélite. Il ne s'agit pas d'un juif. Ce n'est pas Jésus-Christ. Pour raison. Il est inadmissible de prétendre alors que l'expression leur frère se rapporte à un tribu d'Israël ou à l'une d'entre elles. Non. Leurs frères, les frères des Israélites, puisque les 12 étaient le dit là, ne sont que les Ismaélites. Les frères des Israélites sont les Ismaélites, c'est-à-dire les Arabes, car Ismaël est le frère d'Isaac, qui est le père d'Israël. C'est très important, comme le dit le verset 12 du chapitre 16 de Genèse. Je lis, Ismaël sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous. Sa main sera contre tous les descendants d'Israël. Et la main de tous sera contre lui seul. Il demeurera face à tous ses frères. Ismaël demeurera face à tous ses frères, dont les mains seront contre lui seul. Ceci est clair.
l'ensemble des 12 tribus d'Israël, dont est issu les Juifs. En un mot, l'ensemble des Israélites ont pour frère l'ensemble des Ismaélites. Par conséquent, les Juifs ont pour frère les Arabes ont pour frère les Juifs. Donc, je leur suscité du milieu de leurs frères n'a pas rapport avec les Israélites, mais avec, chers amis, je vais parler des Arabes, des Ismaélites. Et dans le verset 18 du chapitre 25 de Genèse, on dit, Ismaël s'établit en face de tous ses frères. Chers amis, chers téléspectateurs, la vraie traduction du mot para est nombreuse. Les chrétiens l'ont par moments traduit par un âne sauvage, ce qui est indigne d'un homme comme Ismaël. Le mot hébreu utilisé en lieu et place de âne sauvage était para. Que Dieu les pardonne s'ils pensent que Ismaël est un âne sauvage. Donc la phrase authentique reste là. On dit sa postérité sera nombreuse. Cette prophétie ne concerne pas les Édomites. Parce que lorsqu'on parle de leurs frères, certaines personnes disent, bon, est-ce que, bon, si ce n'est pas les Juifs, n'est-ce pas les Édomites, les frères des Israélites? Parce que selon la Bible, dans Genèse chapitre 27, les versets 1 à 40, on dit, Isaac a béni Jacob et a privé Ésaü, qui sera le père des Édomites. Donc le prophète attendu ne sera pas un descendant d'Ésaü. C'est très important. Le prophète attendu n'est jamais un juif. Il est forcément un ismaélite. Et nous allons continuer. Toujours dans cette série de versets, on dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Chers téléspectateurs, chers frères en islam, chers membres de la communauté chrétienne, ceci fait allusion d'une part à la révélation que ce prophète doit recevoir et d'autre part son analphabétisme. C'est très important. Donc ce prophète est un alphabète. Et ce prophète ne dira rien de lui-même, c'est ce qu'on mettra dans sa bouche. Jésus ne pourrait pas être concerné par cette prophétie. Car bien sûr, selon les chrétiens, Jésus est un Dieu. S'il est un Dieu, qui a mis la parole dans sa bouche? Personne. Jésus est un Dieu, selon les chrétiens. C'est pas moi qui le dis. C'est les chrétiens qui disent, selon les chrétiens, c'est un Dieu. Ce qui implique qu'il n'a pas besoin qu'on mette bien sûr les paroles de Dieu dans sa bouche. Et il n'a pas besoin de recevoir des autres, s'il lui-même dit à Dieu. C'est lui Dieu qui commande toutes les choses. Mais pour nous, musulmans, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et quand bien même il n'est pas Dieu, cette prophétie ne le concerne en rien. On dit, on mettra des paroles dans sa bouche. Ou comme un livre qu'on demande à un homme de lire, on dit lis, il dit je ne sais pas lire. C'est comme ça que la révélation divine devait parvenir. Et nous l'avons démontré dans notre entretien de la dernière fois, que cette phrase énoncée dans la Bible reste relative entre l'incident, est conforme à l'incident entre l'ange Gabriel et le prophète, le messager d'Allah, celui de la paix et le salut. On dit lis, il dit je ne sais pas lire. On dit lis, on dit lis. Oui, il est illettré parce qu'il ne sait pas lire. Mais Dieu l'a choisi. Et on dit, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est Dieu qui parle. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui en demanderai compte. Vous pouvez relire tout le contexte du chapitre 18 du Deutéronome au verset 15 à 22. Vous lirez, entre autres. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui en demanderai compte.
ici, on fait bien sûr allusion à la grandeur de ce prophète. Il est difficile d'appliquer cette caractéristique, chers amis téléspectateurs, à Jésus-Christ. Car, d'une part, il ne serait qu'un simple porte-parole de Dieu. Et d'autre part, ce ne serait pas lui qui jugerait ceux qui ne l'écouteront pas, mais ce sera Dieu qui est incompatible avec les dogmes chrétiens. Ceci est incompatible avec les dogmes chrétiens. Lorsque ce prophète viendra, ce n'est pas lui qui va juger. Ce n'est pas lui qui va juger les mécréants. C'est Dieu. C'est Allah qui l'a envoyé. Ceci reste incompatible. Je dis bien incompatible avec les dogmes chrétiens. Mais lorsque nous essayons d'appliquer ces caractéristiques dans ces versets, cités dans la prophétie du Deutéronome, je précise, chapitre 18, versets 15 à 21, au prophète Muhammad, je peux trouver une parfaite concordance. Lorsque je l'applique à Jésus-Christ, je ne peux pas tirer une conclusion fiable. Si je suis chrétien, je vais essayer de voir... Non, la parole de Dieu elle est claire. C'est ça ou c'est pas ça. On va faire un effort. Faisons une analyse comparative à présent entre le prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, et le prophète Moïse, sur lui aussi la paix et le salut. Chers amis, chers téléspectateurs, on dit, il est comme Moïse. Ce prophète est comme Moïse. Et le prophète Muhammad est comme Moïse. Je cite. Il est un serviteur de Dieu. Et le messager d'Allah. Comme Moïse, il n'est pas un Dieu. Le messager d'Allah, le prophète Muhammad, est un messager d'Allah. Comme Moïse aussi a été un messager d'Allah. Sur la paix et le salut. Il a un père et une mère. Jésus-Christ n'a pas de père. Il n'a que de mère. Jésus-Christ n'a que de père. Car Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas cette caractéristique de conception du Saint-Esprit qui doit lui concéder le statut de Dieu. Le prophète Muhammad, le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, il s'est marié et avait des enfants comme Moïse. Jésus-Christ, non. La révélation qu'il a reçue contient des directives et des règles qui régissent la vie entière des hommes, individuellement et collectivement, morale, politique, économique, juridique et religieuse. Alors, pour éclaircir cette question, nous allons citer quelques faits. Dans les deux religions, la religion islamique et la religion juive, sous Moïse, il y a les ablutions légales pour faire les prières. Au temps de Moïse, les gens faisaient les ablutions, les gens se purifiaient avant de prier. Nous avons en commun, dans la tradition juive, dans les recommandations de Moïse et les recommandations du prophète Muhammad sur la paix et le salut, la purification légale des femmes après les règles, après les menstrues. Nous avons cette purification après l'accouchement et après l'acte sexuel entre la femme et son mari. Dans ce cas, la purification est également obligatoire pour l'homme. Dans les deux religions, autant de Moïse comme ce que nous recommande le prophète Muhammad, nous avons l'interdiction de manger la viande d'animaux non égorgés et la chair de porc, c'est une ressemblance. La punition concernant l'adultère de l'homme et de la femme. Nous avons en commun la loi du talion. Nous avons l'interdiction des sacrifices pour les idoles, l'interdiction de la pratique et la pratique de l'usure. Et enfin, nous avons un monothéisme pur. Même si vous pensez que dans les recommandations, les points communs que nous sommes en train d'évoquer, Jésus-Christ même l'a dit. Quand Jésus est venu, il a dit, je n'ai pas amené une nouvelle loi.
je suis venu accomplir celle qui est. Mais lorsque l'on se réfère à la nouvelle loi, à la loi coranique, lorsqu'on se réfère aux enseignements du messager d'Allah, le prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, on constate qu'il y a des points de ressemblance entre tout ce que Moïse apprenait et ce que lui-même il est revenu sur ces lois, il les a détaillées, il a insisté, et ceci pour toute l'humanité. Par ailleurs, Mohammed est mort naturellement comme Moïse. Et Jésus-Christ, selon les chrétiens, il a été crucifié, il est tué. Mais pour nos musulmans, il a été élevé au ciel. Il n'est pas mort comme il n'est pas mort. Il n'a jamais été tué. Pour nos musulmans, Jésus-Christ n'a jamais été tué. Il n'a jamais été crucifié. Mohammed a été enseveli et enterré. Il n'est pas ressuscité, tel que les chrétiens le disent. Il a été enseveli, enterré comme Moïse. Jésus, selon les chrétiens, a été ressuscité, a été élevé au ciel. Et le pire, que Dieu les pardonne. Selon leur croyance, Jésus-Christ a été maudit. Ce n'est pas moi qui le dis. Galates 3, verset 13. On dit quiconque est pendu au bois est maudit. Parce que, selon les chrétiens, on dit Jésus-Christ a été pendu au bois. Oh, ce n'est pas le cas pour Moïse. Mais, chers amis, le Coran souligne la ressemblance entre les deux prophètes. Entendu, le prophète Mohammed et le prophète Moïse, sur eux la paix et le salut, à travers le chapitre 73 au verset 15 du Coran. Oui, nous avons envoyé un prophète qui porte témoignage contre vous, comme nous avions envoyé un prophète à Pharaon. Et il dit à propos du Coran et de la Torah, dans le chapitre 21, versets 48 à 50. Nous avons donné la loi à Moïse et à Aaron comme une lumière et un rappel pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne le voient pas et qui sont émus en pensant à l'heure. Et ceci là, ça fait rapport au Coran. Ceci est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le méconnaître? C'est très important. Dans ces deux versets, on fait une allusion entre le livre, le message de Moïse, qu'est la Torah, entendu communément dans la Bible, on appelle l'Ancien Testament, et la révélation divine, le livre qu'a reçu le prophète Mohammed. Père et salut sur lui. Je vais parler du Coran. Et c'est pourquoi tout musulman, d'après la prescription islamique, doit croire à tous les prophètes et messagers envoyés de Dieu et aux livres qui ont été révélés. C'est très important. Chers téléspectateurs, nous voici surpris une fois encore par l'heure. Nous ne pouvons pas continuer la description de l'ensemble de ces versets, mais nous pouvons déjà à mi-parcours retenir que cette prophétie du Deutéronome 18, dans les versets 15 à 22, reste bien sûr relative au prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Chers frères en islam, soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'être musulmans, qu'Allah nous facilite la tâche. Qu'il nous facilite la tâche. Qu'il nous facilite la tâche. Assalamu alaikum.